Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de Mercato. Le Mercato d'hiver prend fin tout doucement, gentiment, mais il reste encore 2 semaines au Paris Saint-Germain pour se renforcer. En défense centrale pour pallier la blessure de Milan Skriniar. Au milieu de terrain pour pallier l'absence de Moscardo qui pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain, mais pas avant les prochains mois. Et surtout, Paris cherche un latéral droit si jamais Nordi Mukiele quittait le PSG pour aller au Bayern de Munich. Alors il y a des énormes informations du côté des départs. Discussion Paris Saint-Germain, Eintracht Francfort en cours pour tenter de conclure un prêt avec option d'achat d'Hugo Ekitike. Pour rappel, le joueur a trouvé un accord avec le club allemand. Il est prêt à faire des efforts sur son salaire, mais malheureusement ce n'est pas un achat. C'est un prêt avec option d'achat. On ne sait pas si ce sera obligatoire ou non obligatoire. Mais en tout cas, ça dégagerait de la masse salariale au Paris Saint-Germain au niveau du salaire. Donc, affaire à suivre. Il reste encore plus de 10 jours. En ce qui concerne la défense centrale, comme vous le savez, Moscardo est arrivé au Paris Saint-Germain. Il a déjà joué 2 matchs. Bon, on a encaissé 0 but. D'ailleurs, on n'a pas encaissé de but encore officiellement depuis l'année 2024, donc c'est plutôt bon signe, mais il faut très clairement pallier l'absence de Milan Skriniar, alors que Belardo est arrivé pour pallier l'absence de Presnel Kipembe. Il y a Danilo qui est de mieux en mieux à ce poste-là, qui donne des garanties contre des petites équipes, certes, mais qui donne des garanties. Marquinhos commence à aller un petit peu mieux, mais bon, c'est un petit peu trop léger à mon sens. Le rêve du Paris Saint-Germain, c'est que Nuno Mendes revienne très vite et il devrait revenir d'ici les prochaines semaines, ce qui permettrait à Lucas Hernandez de revenir dans l'axe aux côtés de Marquinhos et aussi le retour d'Hakimi. Mais pour le moment, à droite, Luis Enrique préfère Carlos Soler et Warren Zaïre-Emery plutôt que Nordi Mukiele, qui pour moi a montré quand même ses qualités à chaque fois qu'on a fait appel à lui. Qu'est-ce qu'a Luis Enrique contre Nordi Mukiele? Apparemment pas grand chose, il l'a dit en conférence de presse, c'est moi le patron, je préfère Warren et Carlos. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas préférer Carlos Soler à droite plutôt que Nordi Mukiele. Donc pour moi, Luis Enrique a tort de ne pas mettre Mukiele à droite. En tout cas, c'est pas moi l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais l'information principale de cette vidéo, le Paris Saint-Germain s'apprête à faire une offre ce week-end au LOSC à Lille pour Lenny Yoro, défenseur central du LOSC. Lenny Yoro reste le grand objectif du Paris Saint-Germain cet hiver. Luis Campos, directeur du football, fait tout son possible pour le recruter dès ce mois de janvier. Ses arguments ont fait mouche auprès du joueur et de sa famille et de son entourage. Le Portugais leur assure qu'une place lui sera faite pour qu'il puisse très vite jouer et s'exprimer à Paris. Les autres pistes du Paris Saint-Germain en défense ont été mis complètement en stand-by à l'heure actuelle. Donc voilà, Lenny Yoro pourrait être parisien d'ici le 1er février. Alors ça, ce serait vraiment intéressant, sachant qu'il a montré d'énormes qualités les 6 premiers mois avec Lille. Moi, j'ai regardé le match contre le Paris Saint-Germain où on s'est fait égaliser 1 but partout à la dernière seconde. Franchement, j'ai été agréablement surpris par ce jeune joueur. Et Lille serait prêt à accepter 50 millions d'euros. Je suis désolé, mais 50 millions d'euros pour un joueur de 19 ans, il faut y aller les yeux fermés. Très clairement, pour moi, ce n'est pas grand-chose pour le Paris Saint-Germain. Moi, je pense qu'il faut y aller les yeux fermés. Je pense que c'est un joueur à en devenir, très clairement. Il a montré d'énormes qualités avec Lille. Alors après, voilà, c'est toujours le même problème. Il n'a que 6 mois en Ligue 1. Est-ce que ça va marcher? Hugo Ekitike, 6 mois en Ligue 1, ça n'a pas fonctionné au PSG. Mbappé, bon, il avait fait que 1 an avec Monaco, mais Mbappé, c'est Mbappé, on ne peut pas les comparer. Par contre, Barcola, seulement une petite année, voire 6 mois à Lyon, et il est en train de confirmer que c'est un très très bon joueur. Donc pourquoi pas avec Lenny Yoro. En tout cas, le Paris Saint-Germain fait tout son possible pour boucler l'affaire le plus rapidement possible. Et ça, ce serait vraiment une réelle très bonne piste pour le Paris Saint-Germain. Et on espère que ça pourrait se concrétiser. Au milieu de terrain, il y a eu aussi des possibilités. Joshua Kimmich, Bruno Guimaraes. Mais apparemment, ça ne se fera pas. Mais bon,
tout est possible hein, jusqu'au 1er février, mais Bruno Guimaraes pour l'instant et Joshua Kimmich restent dans leurs clubs respectifs. Mais Seko Fofana pourrait être libéré de son club d'Arabie Saoudite, même si le club ne voulait pas le laisser partir, il ne serait pas contre un prêt. Seko Fofana en prêt les 6 prochains mois au Paris Saint-Germain, moi je dis un grand oui. Seko Fofana, ça fait plus de 3 ans que je milite pour qu'il vienne au Paris Saint-Germain. Il a toutes les qualités du milieu de terrain qui nous manquent. Grand de taille, impact physique, très bon à la récupération, très rapide, il prend ses responsabilités de loin, très costaud, très physique, il apporte de l'impact au milieu de terrain, et ça c'est une chose qu'on n'a pas. Pourquoi Luis Campos ne fait pas tout son possible pour attirer Seko Fofana au Paris Saint-Germain? On a vu son premier match avec la Côte d'Ivoire, le but qu'il a marqué, c'est exceptionnel, et je pense que ce serait vraiment un renfort de poids au milieu de terrain. Seko Fofana au Paris Saint-Germain, affaire à suivre. Et on va finir par l'information principale de cette vidéo. Comme vous le savez, il y a eu un envoyé spécial sur France 2 hier sur Kylian Mbappé. Et il y a eu une information de l'Afterfoot de la part de Stéphane Guy qui nous dit que le Paris Saint-Germain aurait proposé une prolongation de contrat à Kylian Mbappé jusqu'en 2027 et un contrat de 100 millions d'euros par saison qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l'histoire du sport sur une année. 400 millions d'euros sur 4 ans, 100 millions d'euros par an. Ça veut dire qu'il passerait de 72 millions à 100 millions d'euros. Là, le Paris Saint-Germain, officiellement, n'a plus d'adversaire, n'a plus de concurrence. Et si c'est vraiment ce que Paris va proposer à Mbappé, je ne vois pas comment Kylian Mbappé peut refuser un tel contrat. Comme l'a dit sa mère, si on pouvait prendre 10 milliards, on prendrait 10 milliards. Façon de parler, bien sûr. Mais là, je pense que très clairement, 100 millions d'euros par saison sur 4 ans, j'imagine mal Kylian Mbappé refuser cette offre. Franchement, pour moi, c'est inimaginable. Après, le seul problème, est-ce que l'info est fiable? Stéphane Guy, c'est fort possible. Il a dit qu'il n'a pas lu le contrat, mais que quoi qu'il en soit, c'est une info qu'on lui a donnée. Maintenant, les infos fiables, pas fiables, hein. Tout le monde l'envoie au Real Madrid depuis plusieurs semaines sans réellement d'arguments. Moi, je continue à dire qu'il va prolonger au Paris Saint-Germain. Et surtout, avec ce salaire-là, je pense que tu ne peux pas refuser une telle offre. C'est inconcevable. Surtout en tant qu'être humain. Même si le Real Madrid est un grand club, le Real propose que 26 millions d'euros par saison. Paris lui propose de faire les JO, ce ne sera pas le cas du Real. 100% de droit d'image à Paris, ce ne sera pas le cas au Real. 100 millions d'euros par an au Paris Saint-Germain, seulement 26 au Real. Le patron du parc, le patron du club. Donc je ne vois pas comment il pourrait refuser, surtout si le PSG construit un nouveau stade en plus de ça. Et la dernière petite info, hein, comme ça pour rigoler, apparemment Neymar et son nouveau club, c'est un peu compliqué. Et apparemment le club saoudien voudrait rompre le contrat de Neymar Junior qui est blessé jusqu'au mois de septembre et qui est déjà blessé depuis 3 mois. Voilà toutes les infos du jour. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.